Au contact avec le corps humain, il perd toute sa banalité, crée une identité, exprime une fierté et sublime la personnalité. Le pagne, ce bout de tissu en écorce battue, fibres tissées de raffia, coton ou matière végétale tressée, il représente un art de vivre et a une valeur culturelle unique pour bon nombre d'Africains, avec toute une histoire autour. Le pagne comme vêtement, il faut dire que dans l'histoire du Sénégal plus particulièrement, ce pagne a été d'abord un objet utilisé autant par les hommes que par les femmes. Donc c'est un objet qui a été asexué à un moment donné et qui est devenu de plus en plus un objet féminin ou féminisé. Donc c'est un objet à la fois d'apparat, un objet d'apparat, puisque si vous prenez des sociétés comme les sociétés ivoiriennes, vous allez voir le pagne du roi et qu'on va retrouver aussi dans certaines traditions sénégalaises. Le pagne aussi a été un objet et aussi un objet cérémonial. Cérémonial, on va voir le pagne dans les cérémonies traditionnelles qui va apparaître dans nos cérémonies ici, que ce soit baptême, mariage, etc. Le pagne est ainsi un incontournable dans les rituels et cérémonies avec une fonction hautement sociale, toujours au rendez-vous des grandes occasions de la vie. D'une manière générale, nous accompagne de la naissance à la mort. Ça veut dire qu'à plusieurs occasions de notre vie sociale, nous avons effectivement des moments où nous allons utiliser le pagne. Si je prends la naissance, on connaît déjà la maman qui porte son enfant par l'intermédiaire d'un pagne. Évidemment, avec un premier petit pagne et puis un deuxième pagne qui est, lui, le plus souvent un pagne tissé. On va avoir aussi des pagnes que l'on va utiliser pendant l'initiation ou les cérémonies religieuses. Si je prends dans la tradition Djola, on a d'abord l'initié, quand il rentre dans le bois sacré, il a un petit pagne qu'il met comme short, on va dire. Donc un pagne qu'il porte pour rentrer dans le bois sacré. On a le pagne ou les pagnes qu'on va utiliser autour du mariage, que ce soit des pagnes de couleur blanche ou des pagnes tissées. Attacher un pagne est un art qui s'apprend en famille et dès le plus jeune âge, car il faut savoir bien amarrer son pagne selon l'occasion. Selon l'utilisation que l'on veut faire du pagne, selon l'espace dans lequel on se situe, on va utiliser ce pagne différemment. Donc et la manière avec laquelle le pagne va être noué, la particularité du pagne que l'on va utiliser dit quelque chose du lien social, dit quelque chose de la relation que les individus ont avec leurs semblables, ça veut dire en vie, en société, mais dit aussi quelque chose de l'aspect cérémonial et de l'importance du pagne dans, ici, le lien social. Quoi qu'il en soit, il faut comprendre que le pagne est à la fois un objet de la vie courante, mais c'est aussi un objet qui rappelle notre lien avec les autres, avec la communauté. Selon que l'on appartienne à une communauté sociale, on va avoir des pagnes différents. On va parler du pagne Djola, on va parler du pagne Manjak, on va parler du pagne Serer, on va parler du pagne Halpulaar. De toute manière, on ne saurait parler de pagne sans y associer l'image de la femme. Elles sont celles qui savent le mieux en faire usage, ce qui rend nostalgique Mas, l'interprète de Wodo Wodo. Bon, d'abord, c'est parti d'un constat. Effectivement, j'ai eu à voyager dans la sous-région, Togo, Abidjan, Bénin, Burkina. J'ai fait le constat, je me suis rendu compte que dans toutes ces grandes villes, les femmes se déambulent avec des pagnes, naturellement. Tu vois, vous les voyez naturellement. Alors, à Dakar, je me suis permis de compter et je dis que c'était très rare. Alors, qu'est-ce qui a causé ça? Alors que le pagne, vraiment, c'est un outil vestimentaire de mode, mais aussi de culture. Parce que si on retrace depuis la naissance jusqu'à la mort, le pagne nous accompagne. Alors je me suis dit, ok, qu'est-ce qui a fait que le pagne maintenant a disparu à Dakar et au Sénégal? Et c'est pourquoi j'ai fait le son. Bon, pas grand changement. Mais je pense que de plus en plus, les filles maintenant, elles reviennent à leur habit culturel. Elles se mettent du moins en boubou traditionnel. Présent dans toutes les communautés africaines, le pagne ne saurait être réduit
en une simple étoffe. Il est un moyen d'expression réunissant us et coutumes, croyances et traditions, possède une quintessence et a une histoire en Afrique.